Une dark factory, c'est une usine dans laquelle on coupe la lumière. Alors pourquoi on coupe la lumière? C'est parce qu'en fait, il n'y a plus d'humains qui travaillent en continu dedans. On a eu envie d'en parler dans Epsilon parce que l'été dernier, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle le président de Xiaomi, qui est le deuxième plus gros constructeur de smartphones au monde, présentait une nouvelle usine. Dans cette usine, on va pouvoir fabriquer l'équivalent d'un smartphone toutes les 3 secondes, de manière complètement automatisée. Globalement, je me suis rendu compte, je me suis quand même heurté à pas mal d'obstacles parce que le concept de dark factory, évidemment, ça soulève énormément de questions sur à quel point la machine va pouvoir remplacer l'homme et prendre sa place sur un certain nombre de postes. Donc c'est des sujets qui sont évidemment très sensibles. Et heureusement pour moi, j'ai aussi eu l'occasion d'échanger avec 2 chercheurs suisses qui se sont rendus au Japon pour visiter des entreprises très automatisées et qui ont pu me faire un retour d'expérience en direct. Il y a eu un autre élément qui m'a permis d'aller assez loin dans le sujet, c'est une discussion avec un chercheur chinois qui, lui, travaille en France mais connaît très bien ce qui se passe en Chine et qui a pu vraiment me mettre tout ça en perspective et me montrer qu'on est loin de quelque chose qui est... C'est pas de la SF et c'est pas non plus complètement abouti dans toutes les usines. Il y a une petite anecdote qui n'est pas forcément connue sur ce sujet-là, c'est qu'en 2018, Elon Musk a voulu aller très loin dans le concept d'automatisation et de robotisation dans une de ses usines aux États-Unis. Et en fait, il a fait marche arrière parce qu'il s'est rendu compte que, 1, il avait des résultats qui n'étaient pas très probants, et 2, ça lui revenait très cher. Et il a reconnu lui-même que finalement, cette idée de vouloir tout automatiser, c'était une mauvaise idée.